En ces temps où la vérité est terriblement remise en cause, la technologie ne cesse, elle, de nous proposer des réalités bien vues dans la quatrième dimension, la dimension des réalités de la réalité virtuelle, la dimension de la réalité augmentée, c'est-à-dire inscrite dans notre réalité commune à tous, enfin pour le moment. Derrière moi se tient en ce moment la Grande Jonction, l'événement French Tech annuel qui réunit pas loin de 2000 personnes selon les organisateurs, comme la police d'ailleurs. Ici donc au Palais des Congrès de Bordeaux, eh bien, on parle des réalités expérimentées actuellement dont il est question en particulier cette année. Présentation, démo, keynote ont fait tomber les masques de la réalité virtuelle. L'homme qui discute à gauche de l'image, c'est Fabrice Cassan, le cofondateur de Smart 4D, entité de Digital Aquitaine, une structure qui œuvre pour le développement des entreprises du numérique. Smart 4D s'occupe de la partie expérience virtuelle 4D, car aujourd'hui la VR est entrée dans les maisons. On passe à la VR 4D. Là, le masque ne suffit plus, il faut des installations complexes pour s'imaginer être un oiseau, par exemple. Aujourd'hui, clairement, les usages semblent toujours plus ludiques. Bien souvent, en fait, les gens pensent, notamment dans le monde industriel, que la réalité virtuelle, la simulation immersive, comme nous connaissons dans l'industrie, serait ludique et surtout marketing, communication. Certes, oui, mais en même temps, c'est la clé aussi de la démocratisation et surtout, c'est la clé d'une meilleure collaboration entre les différentes entités et les différents acteurs de la société, des plus sérieux, enfin si j'ose dire, les plus ancrés technologiquement, scientifiquement, jusqu'à les usages les plus communs. Et le fait que ces outils-là, ces nouvelles technologies permettent d'agréger le meilleur des deux mondes, la simplicité et l'aspect ludique, à des activités éminemment sérieuses, est un facteur d'accélération et d'assimilation aussi des usages les plus complexes. Donc on a vraiment ce meilleur des deux mondes qui ne s'opposent pas finalement, qui sont hyper complémentaires, quelque chose de très vertueux aussi là-dedans, et très excitant finalement. On le voit bien même dans l'environnement scientifique, il était indispensable que ces technologies qui apportent réellement un nouveau regard, un nouveau prisme, puissent être placées, positionnées au cœur de nos activités, quelles qu'elles soient, que ce soit de la R&D comme l'usage, encore une fois, parce qu'elles sont susceptibles de nous permettre d'aller plus vite, tout simplement. Et plus précisément aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Reprenons donc, la réalité virtuelle permet la démocratisation des savoirs, une sensation de simplification d'outils parfois complexes. C'est donc tout naturellement que la santé s'est emparée de la technologie, de cette grande jonction entre la science et ses applications. Dans le monde, le marché de la simulation numérique en santé est estimé à 700 millions d'euros. Elles sont une poignée d'entreprises à se partager le marché. Parmi elles, la bordelaise Interaction Healthcare, présente à la Grande Jonction, elle a créé la première e-plateforme dédiée à la formation en santé, Sim4Health, laquelle utilise depuis 1 an et demi la réalité virtuelle. Objectif, apprendre, améliorer la prise en charge des patients aux urgences. Aujourd'hui, 22 000 professionnels de santé à travers le monde utilisent la solution bordelaise de Jérôme Leleu. La réalité virtuelle est une tendance de fond, comme on a pu le voir au CES de Las Vegas. Et on sait très bien que les centres de simulation, les écoles de soins infirmiers et tous les organismes de formation, dans les mois et années à venir, vont s'équiper de ce type de dispositif pour permettre une meilleure, un caractère plus immersif par rapport à la formation. Quel est l'intérêt de la réalité virtuelle aujourd'hui en santé? C'est que, alors bien sûr, il y a tout le volet pour les patients, donc de comprendre par exemple une pathologie, de soigner, par exemple, ça peut être sur le traitement des phobies, par exemple. Par exemple, c'est-à-dire traitement des phobies, aujourd'hui, vous avez pas mal de spécialistes, notamment sur quelques spécialistes qui sont vraiment dédiés sur des phobies comme par exemple la peur des araignées. Est-ce que ça peut améliorer aussi la prise en charge, c'est-à-dire les soins? Alors, c'est une excellente question sur l'amélioration en fait, de la prise en charge et donc sur les soins. C'est que, in fine, c'est toujours pour le patient, donc d'avoir une meilleure formation, et ça permet d'éviter tel type d'erreur ou de profiter aussi, par contre, des fois de cas très spécifiques. On le voit 1 ou 2 fois dans sa carrière, la simulation numérique le permet.
La réalité virtuelle a autant d'applications que la réalité elle-même. Présents dans les allées de la Grande Jonction, les développeurs du logiciel d'architecture ATI 3D. J'enfile un casque et je m'imagine dans ma future maison. Directement, on peut se promener dans la maison et créer avec l'architecte l'aménagement en fait. Donc on peut imaginer, on veut les espaces où c'est qu'on va situer par exemple un canapé, enfin les cuisines. Quels sont les avantages évidents selon vous de ce type de proposition? Disons que c'est une aide à la vente. Directement, le client, quand il va voir le résultat, il va s'imaginer, il va plus facilement signer en fait par rapport aux architectes. Aujourd'hui, ce qu'on fait de mieux, c'est la réalité virtuelle, vraiment l'immersion. Ce que l'on fait de bien, voire de super bien avec la VR, c'est de jouer. Bordeaux est le game to be. C'est assez attractif parce qu'il y a un gros moteur qui va être Asobo Studio, qui est vraiment une grosse entreprise qui a quasiment 120 salariés, je crois, actuellement, qui est un peu le moteur local, qui est là depuis 12 ans, je crois, 15 ans peut-être. Et il va y avoir plein de petits studios indépendants qui vont un peu se serrer les coudes et qui vont développer des projets autour de ça. De nombreux professionnels de tous secteurs s'adressent aux développeurs de jeux. Par exemple, il y a l'école des vins qui est venue nous voir pour faire une expérience sur leur stand de la fête du vin. Et du coup, l'idée, c'était de créer un télescope physique dans lequel on mettait une application qui permettait de scanner un peu le ciel pour découvrir les différentes appellations. Et c'est une fin d'émission bien réelle. Vous pouvez remettre vos masques. Non, 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 non. Oh non, c'est dégueulasse.